Bonjour, aujourd'hui, voici l'explication linéaire de, la dernière scène, en tout cas une partie de la dernière scène de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset dans, le cadre du parcours Les Jeux du cœur et de la parole. Donc ce drame romantique a été écrit en 1834. Il s'inspire de la passion malheureuse entre, Musset et George Sand et pour cela, il met en scène une passion impossible entre Perdiccas et sa cousine Camille. Camille qui, a été séparée de Perdiccas pendant 10 ans parce que Perdiccas a fait ses études et qu'elle a été élevée, éduquée dans un couvent où on l'a mise en garde, contre, l'amour des hommes et donc elle préfère se faire religieuse. De ce fait, Perdiccas a proposé à Rosette de, l'épouser, une jeune paysanne, mais tout cela évidemment était, par dépit, était fait par dépit et dans ce passage, les 2 amants laissent tomber les masques et reconnaissent leur amour réciproque. Donc on pourrait penser à heu, un dénouement, heureux. Donc je vous rappelle, je ne vais pas le faire ici, que, vous devez ensuite lire, le texte et donner ensuite le mouvement, ligne 1 à 5, Perdiccas est touché par, le désarroi de sa cousine qui est en train de prier, hein. Camille s'est réfugiée dans un oratoire, c'est-à-dire dans une sorte de petite chapelle, donc un lieu, sacré en quelque sorte. De la ligne 6 à 18, on a une longue tirade de Perdiccas dans lequel il affirme, à plusieurs reprises leur amour réciproque à la première personne du pluriel et il déplore les erreurs qu'ils ont commises par orgueil. Et enfin, dans, le dernier passage, les dernières lignes, Camille capitule, reconnaît son amour et les 2 amants s'embrassent avant qu'on entende un grand cri. Donc ma problématique sera, en quoi cette scène de dénouement met-elle en évidence la vision pessimiste de l'amour, de Musset? Donc dans le premier passage, Perdicant est pris de pitié pour Camille qui est agenouillée en train de prier, en train de se demander, c'est les lignes juste avant le passage, pourquoi elle est en quelque sorte abandonnée par Dieu alors qu'elle voulait se consacrer à lui parce qu'elle commence à reconnaître qu'elle est finalement, amoureuse. Et donc dans cette tirade, dans le début de cette tirade, la véritable raison finalement de l'échec des masques qui sont pris par les 2 amants, c'est, l'orgueil. Orgueil le plus fatal des conseillers: «Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi?» La voilà pâle et effrayée, qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer, et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Donc vous voyez que, face à l'attitude, de Camille, hein, on a une sorte de didascalie interne avec la phrase: «La voilà pâle et effrayée». Face à cette image pathétique de Camille, Perdiccas est touché. Camille, est en train de prier. On peut penser que la personnification d'Édale, qualifiée par l'adjectif insensible, peut, comment dire? Symboliser finalement, peut-être ce Dieu qui ne l'entend pas ou, l'amour, religieux un peu froid, hein. Hem et donc face à cette attitude de Camille, on a une personnification, une apostrophe qui s'adresse à l'orgueil, qui est donc personnifié, avec une, hyperbole, le plus fatal des conseillers. On trouve ici le vocabulaire de la fatalité, du tragique. On a une question rhétorique, reprise en anaphore au début et à la fin de la réplique et l'opposition entre la préposition «entre», qui exprime donc la séparation, hein, entre, cette fille et moi et puis, le verbe «joindre» montre bien que, il y a une sorte de fatalité dans, le fait que les 2 amants restent, séparés. Donc Perdiccas comprend bien que la véritable raison qui les sépare, c'est l'orgueil et on voit dans ce passage assez emphatique, hein, l'expression de ses regrets dans une tonalité tragique. On aurait pu,
elle aurait pu m'aimer, nous étions nés l'un pour l'autre, là encore, il y a une expression du regret avec le conditionnel, passé. Le «nous étions nés l'un pour l'autre» laisse, entendre une forme de fatalité, l'idée de l'âme sœur, hein, des êtres destinés l'un à l'autre que, la fatalité a séparés. En entendant ces paroles, Camille, prend conscience de la présence de Perdicant dans l'oratoire qui m'a suivie, qui parle sous cette voûte: «Est-ce toi Perdicant?» On a donc une triple interrogation de Camille, heu, qui montre sa surprise et à laquelle Perdicant répond par: «Insensés que nous sommes, nous nous aimons». Heu, donc Camille a pris conscience de la présence de Perdicant et celui-ci, prend conscience de, leur amour réciproque, un peu comme si c'était finalement une révélation et que leur folie, hein, marquée par, le participe passé insensé, l'adjectif pardon, hem, s'évaporer, hein, pour, faire place à la compréhension de leurs sentiments véritables. Donc dans la suite de, la tirade, c'est un passage assez long, Perdiccas parle au nom des 2 personnages, à la première personne du pluriel, pour dénoncer les faux-semblants, les jeux de manipulation qu'ils ont adoptés l'un et l'autre. On ne sait pas encore finalement, hein, il y a une sorte de suspense, si Camille est d'accord, avec lui. Il parle à la première personne du pluriel comme si c'était, l'avis également de Camille, mais évidemment, tout ce qui a précédé, toutes les stratégies de Camille pour ne pas céder à, son amour, évidemment, nous, laisse encore, nous interroger sur, le fait que ces paroles vont être, suivies d'une réconciliation. Donc, on a une accumulation, de questions rhétoriques. Quel songe avons-nous fait Camille? Quelles vaines paroles? Lequel de nous a voulu tromper l'autre? On a également des phrases exclamatives, donc tout cela montre bien l'émotion de Perdicant qui reconnaît, leur folie, leur mensonge. On a tout un champ lexical du songe, de l'illusion, avec l'adjectif vaine, avec le nom folie, le mot tromper, le mot rêve, hein. Il y a quelque chose un peu baroque ici. Dans le baroque, on retrouve beaucoup cette idée que la vie est une illusion, est un songe. Voilà, on a tout un passage avec un vocabulaire, péjoratif, des, interjections, hélas, qui marquent le regret: «Oh mon Dieu!» et cetera. Donc, à partir de, «Oh mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan ici-bas», Perdicant présente l'amour comme un don de Dieu, ce qui peut sembler un petit peu surprenant puisque, souvenez-vous, Perdicant a rejeté de façon assez violente l'enseignement, des bonnes sœurs, sur l'amour. Donc on pouvait avoir une sensation qu'il était contre la religion, mais ici, finalement, il va y avoir une sorte de réconciliation entre, le la vision, humaine, humaniste, romantique de, l'amour et puis, une vision, sublimée de l'amour, divin. Donc pour Perdicant ici, l'amour n'est plus, une folie qu'il faut rejeter, mais un don de Dieu et la véritable folie, c'est finalement de refuser, ce don. On a donc toute une série de phrases exclamatives avec des interjections: «Oh mon Dieu!» On a aussi, l'interrogative. Donc c'est invocation à Dieu avec, l'apostrophe, qui est désigné, Dieu par la métaphore pécheur céleste, celui qui vient, repêcher les hommes fautifs qui sont dans une sorte, d'enfer, hein, qui a été décrit dans la scène qu'on a vue, précédemment. Celle de, l'union imparfaite, enfin l'union de 2 êtres imparfaits d'une chose sublime et sacrée. On retrouve de nombreuses métaphores, un vocabulaire mélioratif pour désigner l'amour comme, étant un trésor divin avec, le terme de perle, perle si rare, inestimable joyau. Tout ça sont des hyperboles qui montrent que l'amour est un trésor et un trésor divin qui a été donné
aux hommes et aussi c'est aussi comparé à un jouet, qui, serait, comment dire? Abîmé par des enfants gâtés. Donc on a une autre métaphore, celle des enfants gâtés, que ce serait Perdiccas et Camille qui ont joué avec cet amour divin qui leur avait été donné et qu'ils ont fini par casser. Donc on voit bien que Perdicant semble réconcilier les deux visions de l'amour, céleste et divin, en faisant de l'amour entre un homme et une femme un don de Dieu pour aider les humains perdus dans l'enfer terrestre. Et il y a l'expression d'un regret de ne pas avoir compris ce caractère précieux de cet amour donné par Dieu. Les métaphores plus ou moins religieuses se poursuivent. Le vers sentier qui nous amenait l'un vers l'autre avait une pente si douce, il était entouré de buissons si fleuris, il se perdait dans un si tranquille horizon. On a un rythme ternaire, encore une fois, avec l'accumulation des adverbes intensifs si. Qui développe donc une métaphore. L'attirance amoureuse est comparée à un sentier. On peut penser au psaume avec le Seigneur est mon berger, il me mène vers pâturage, avec ce terme vers sentier. Et les adjectifs mélioratifs avec cet intensif si soulignent la beauté de cette attirance naturelle, de cet amour quelque part pur, innocent, que les deux ressentaient quand ils étaient plus jeunes. Et donc, Perdiccas souligne ainsi qu'il aurait été plus simple et doux de se guider par l'amour, de suivre la pente naturelle plutôt que de résister et d'obéir à l'orgueil. Il a bien fallu que nous fissions du mal, car nous sommes des hommes, ô insensés, que nous nous aimons. Donc nous avons, pour clore la tirade, une sorte d'assertion moraliste, il a bien fallu, qui établit un lien de causalité entre le mal et le fait d'être humain. On peut reprendre, penser à la réplique qu'on avait étudiée où Perdiccas parle à Camille, s'indigne devant Camille en lui disant oui, c'est vrai, nous sommes tous, enfin tous les hommes sont insensés, etc. et les femmes orgueilleuses. Bon. Donc cette idée d'enfer terrestre dans lequel tous les hommes sont des pécheurs peut reprendre un petit peu l'idée du péché originel. Donc quelque part, il y a une excuse à leur faute, c'est que en tant qu'être humain, eh bien, on commet des fautes. Et du coup, il était finalement attendu que Perdiccas et Camille se perdent dans le piège de l'orgueil. Mais la réplique se termine par une reprise en boucle de l'exclamation du début de la tirade. Et donc constate à nouveau l'amour réciproque. Et on peut se demander si Camille va approuver, va être d'accord avec Perdiccas. La didascalie que j'ai oublié d'analyser, il la prend dans ses bras, montre que a priori Camille se laisse faire, elle se laisse prendre dans les bras. Il y a donc un rapprochement physique, c'est important pour la mise en scène, et qui montre donc que Camille capitule. Elle avoue elle-même son amour à Perdiccas, qui l'a convaincue justement de cette compatibilité entre l'amour humain et l'amour divin. Oui, nous nous aimons. Donc, vous voyez qu'il y a la reprise par l'adverbe d'affirmation de ce que vient de dire Perdiccas à la première personne du pluriel. Nous nous aimons. Laisse-moi le sentir sur ton cœur est une sorte de didascalie interne qui montre, comme la précédente didascalie, le rapprochement physique. Et donc Camille laisse tomber le masque du mépris, elle se laisse aller à un geste de tendresse et elle va reprendre avec cette tournure emphatique ce Dieu qui nous regarde, l'invocation à Dieu, mais cette fois, Camille reconnaît comme Perdiccas que l'amour humain n'est finalement pas contraire à la volonté divine, au contraire, il est l'expression de la volonté de Dieu. Et on a donc un dénouement qui semble heureux. Mais évidemment, c'est sans compter la pauvre Rosette qui était en train d'écouter cette conversation. Et donc, la dernière didascalie du passage, c'est pas tout à fait la fin de la scène, il l'embrasse, on entend un grand cri derrière l'autel.
montre que, annonce un dénouement tragique. Il faudra que Camille aille rejoindre Rosette. Perdiccand, lui, reste en retrait, par la suite parce qu'il pressent, le pire. Et donc Rosette est retrouvée morte par Camille. On n'a pas de précision sur la cause de sa mort, suicide, on meurt d'amour, ça arrive des fois dans la littérature. Et elle quitte donc Perdicant, hein, adieu Perdicant, est la dernière réplique de la pièce. Donc cette didascalie, je me suis arrêtée là pour le texte, indique que le dénouement ne sera pas heureux, mais tragique. En conclusion, ce dénouement qui aurait pu, comme c'est le cas par exemple dans Les fausses confidences de Marivaux, qui fera l'objet de la troisième explication linéaire, il aurait pu être heureux en raison de l'aveu réciproque des deux protagonistes, un peu comme Dorante et puis Araminte. Mais un second rebondissement avec le cri et la mort de Rosette, finalement interdit le bonheur aux deux amants et montre donc une vision plutôt pessimiste de l'amour et permet également d'illustrer le proverbe qui est le titre qui est formulé sous la forme d'un proverbe: on ne banit pas avec l'amour. On ne peut pas se permettre de traiter tout cela avec légèreté, d'être animé par l'orgueil, les jeux de la parole, les masques, etc., parce que ça va se terminer de façon tragique. Voilà, j'espère que cette explication vous aura aidé dans vos révisions et je vous dis à bientôt.